Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Zoo Digital Morning du 11 novembre. On va avoir un programme assez chargé aujourd'hui avec notre super outil Zoo Connect, hein. Donc, c'est le petit programme du jour. Donc, Zoo Connect, c'est vraiment l'application idéale pour créer un intranet, un réseau intranet pour votre société et vos collaborateurs, pour partager de l'information, des documentations, des tâches, pour pouvoir alimenter aussi votre Zoo Connect, votre intranet avec des données de l'extérieur. On verra qu'on a fait quelques exemples d'automatisation, notamment avec Twitter, par exemple, qui vient alimenter directement le mur d'information de votre entreprise. Et puis, un deuxième usage aussi pour le Zoo Connect, c'est de faire un extranet aussi pour vos clients, par exemple, pour partager de l'information avec un accès privilégié, par exemple, pour votre clientèle, pour leur donner des informations spécifiques sur vos offres, sur vos produits, donc qui se trouve pas sur le site internet, mais dans un extranet. Donc, sans plus attendre, on va démarrer la première session avec le paramétrage. Ça dure pas longtemps, une dizaine de minutes. Et puis après, l'utilisation de ZooConnect est un peu plus longue, on le verra, parce qu'il y a énormément de possibilités. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous poser les questions avec l'onglet questions, hein. Essayez de ne pas poser les questions sur le chat, parce qu'après, on ne peut pas les afficher pour les utilisateurs. Donc, vous pouvez simplement aussi les ressaisir et puis les mettre dans la partie questions qui se trouve à votre gauche. Vous avez toujours la partie documents, hein, qui figure toujours aussi avec quelques liens, hein. Ici, aujourd'hui, on a le lien sur le podcast. Et puis, dans quelques instants après cette diffusion, on aura aussi le paquet avec de formations à la demande, hein, qui va arriver tout de suite sur les réseaux. Donc, c'est parti. On y va avec l'introduction à Zoo Connect. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session. Aujourd'hui, on va vous parler de Zoo Connect, hein. Zoo Connect est une application de zoo collaborative, hein, qui vous permet de créer, par exemple, un intranet pour votre entreprise, hein. Donc, de manière très simple, on va le voir tout à l'heure, qu'on peut créer des groupes de discussion, on peut créer des documentations directement sur son intranet, hein, pour mettre à disposition de l'information à vos collaborateurs. Et puis, vous avez un deuxième mode qu'on ne va pas voir aujourd'hui, qui est assez similaire, mais qui est un mode extranet, hein. Donc, à l'inverse, au lieu de présenter des informations et un portail pour vos utilisateurs en interne, vous pouvez créer un extranet pour vos clients, pour des groupes de personnes, et puis partager de l'information avec elles, hein. Donc ça, c'est les deux types de réseaux que vous pouvez créer directement dans Zoo Connect, hein. Alors ici, on a déjà démarré évidemment Zoo Connect pour notre vraie fausse société Shelby Services. Et on voit qu'on a, comme dans tous les produits Zoho, comme dans beaucoup de produits, hein, donc on a un écran ici avec différentes informations, comme on le voit, avec ici des flux d'informations. Donc ici, vous allez voir le canal en fait de votre entreprise. Donc tout ce qui se passe en fait sur ce qu'on appelle le mur de l'entreprise, hein, company wall. Et là, vous allez voir qu'on a juste un message de bienvenue pour le moment, hein. Donc c'est simplement qu'on vient de démarrer pour la première fois Zoo Connect, hein. Donc on a bien sûr un onglet de recherche comme d'habitude, hein, où on peut rechercher avec beaucoup de critères, où on peut rechercher directement dans tout Zoho depuis l'interface de recherche. On a ici des alertes, hein. Si vous avez des notifications qui vont arriver, vous allez pouvoir en fait directement gérer et percevoir ces notifications un peu comme dans le CRM. Et puis ici, ben, vous avez une barre qui vous permet de rapidement paramétrer l'outil, d'inviter de nouvelles personnes, d'intégrer en fait des applications, parce que vous verrez qu'on peut intégrer Zoo Connect avec beaucoup d'applications pour rendre dynamique la communication dans votre entreprise. Donc on verra tout à l'heure qu'on
créant un tweet par exemple, on peut, si quelqu'un de l'entreprise va faire un tweet sur le Twitter de l'entreprise, ben, on peut afficher automatiquement ce tweet à l'attention des utilisateurs pour qu'ils soient directement au courant. Donc sans plus tarder, hein, donc ici on va voir encore les autres icônes un peu dans les démonstrations. Donc sans plus tarder, on passe rapidement dans les paramètres, hein. Donc on n'a pas des myriades de paramètres, ça va être assez, on va essayer d'être assez rapide. Donc ici on a vraiment les paramètres du réseau en général, hein. Donc on l'appelle vraiment réseau. Donc son nom, ben ici on a Shelby Services, le nom c'est intranet, et puis vous voyez qu'on a une URL en fait assez courte qui s'appelle connect.zo.com portal intranet. On va pouvoir ici gérer les applications. Donc on a vu tout à l'heure, hein, qu'on a différents onglets, dont les forums, les événements, les fichiers. Donc on peut faire disparaître ou apparaître depuis là les différentes icônes que vous avez à disposition, hein. Donc ça c'est très simple à mettre en place et à activer et désactiver bien sûr, hein. La gestion de domaine, on peut bien sûr personnaliser son domaine, donc c'est très intéressant d'avoir un domaine qui est personnalisé pour son entreprise. Donc ici on va personnaliser intranet.shelbyservices.ch, comme ça tout le monde s'en souvient, c'est très simple à faire, et on peut personnaliser évidemment le domaine, et euh, il va se bloquer un petit peu pendant 2 jours parce qu'il va télécharger un certificat SSL, hein. Donc je ne l'ai pas fait ce matin. Ce sera pour les prochains cours, mais simplement vous devez rajouter, comme vous le savez, dans votre annuaire DNS chez Infomaniac par exemple, vous allez devoir rajouter un enregistrement et puis commander en fait votre certificat SSL pour que votre intranet soit bien sûr sécurisé. On peut utiliser aussi, on peut envoyer des emails personnalisés. Pour ça aussi, il faut sécuriser en fait l'envoi, que ZooConnect, au lieu d'envoyer à noreply@zooconnect.com, envoie peut-être à noreply@shelbyservices.com. Les stratégies, en fait, hein, ça c'est important de les passer en revue, c'est qui peut faire quoi à quel moment, hein. Donc qui peut créer des groupes publics, généralement c'est les administrateurs. On peut créer des groupes, mais si vous laissez vos collaborateurs créer des groupes, vous allez avoir un intranet qui va un petit peu se déformer avec le temps, ou avoir un peu trop d'informations et l'information sera peut-être pas classée. Qui peut créer des groupes privés? Ben, tout le monde, par exemple, peut se créer un groupe privé de discussion pour discuter avec des collaborateurs. Tout le monde peut organiser des réunions. On verra on peut organiser des réunions ouvertes, hein, via la visioconférence, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Les tableaux, vous verrez qu'on a des tableaux pour créer des tâches, hein. Donc qui peut créer des tableaux? Ben, tout le monde peut se créer des tableaux. Donc qui peut créer des manuels? Tout le monde, hein. Mais encore une fois, on peut être un peu plus restrictif dans les droits. On peut aussi envoyer des enquêtes, hein, avec Zoho Survey. Donc qui peut envoyer des enquêtes? Alors là, on va mettre, il n'y a que l'administrateur qui a le droit d'interroger ces bases, ou les administrateurs. Et puis, avez-vous besoin d'un mur de l'utilisateur? Ben oui, donc chaque utilisateur a son propre mur, hein, son wall sur lequel il peut poster, commenter, hein, bien sûr. Et puis, les membres peuvent-ils démarrer des conversations privées? Ben oui, pourquoi pas. Le chat est activé, bien sûr. Les réactions, hein, si vous aimez, si vous détestez en fait ce qui a été publié, donc évidemment qu'on va euh, encourager les collaborateurs, hein. Donc le collaborateur de Thomas, Arthur, hein, va pouvoir aussi réagir en fait au poste d'Arthur, on le verra tout à l'heure. Et puis, voulez-vous autoriser l'exportation de données? Ben là, on peut dire non, par exemple, hein. Donc, si on ne veut pas que les utilisateurs exportent évidemment de la donnée, parce que c'est des données entreprises, donc on interdit l'export, hein. Alors, est-ce qu'on peut voir en fait qu'un external collaborateur, si vous avez quelqu'un d'extérieur en fait à l'entreprise, est-ce qu'il peut voir en fait les emails? Donc là, vous pouvez dire oui ou non. Qui peut créer des tableaux? Enfin, on l'a vu tout à l'heure. Donc là, on arrive au bout. Et puis, les invités peuvent-ils accéder au mur du réseau? Donc, on peut inviter des externes, hein, par exemple un stagiaire, à travailler sur certains groupes. Donc, on peut par exemple, hein, lui masquer le mur de l'entreprise parce qu'on veut qu'il travaille juste sur une section donnée en fait directement de l'intranet que vous avez créé. Donc on peut à ce moment-là lui empêcher l'accès au mur, hein, qu'on va voir tout à l'heure, hein, quand on aura fini de survoler ce paramétrage, hein.
Dans la personnalisation, donc ici on peut simplement changer le logo, l'icône favori. On peut avoir un CSS, hein, donc une feuille de style qui est personnalisée puis qui va ressembler à votre entreprise, hein. Donc ici on ne va pas s'attarder trop dessus. Et puis là on a des modèles d'email d'invitation pour les utilisateurs externes qu'on peut créer en fait avec différents textes ici. Donc ça c'est quand vous recevez en fait une invitation. Donc là on peut personnaliser tout ça. Les utilisateurs et profils, hein, donc là on peut aussi, on a quelques préférences en fait de notification. Hein, donc moi je préfère en fait avoir des notifications de synthèse, hein. Donc je reçois en fait un email chaque soir en fait avec tout le résumé des notifications de la journée parce que j'aime pas être bombardé de notifications. Donc personnellement je préfère activer ces notifications de synthèse, hein. On peut aussi désactiver évidemment les notifications par email pour les activités sur le mur du réseau, hein. Donc pour que les gens ne soient pas avertis en permanence de ce qui se passe. Mais il est quand même important que chez Shelby Services, on reçoive l'information au bon moment, hein. Donc c'est intéressant que si quelqu'un tweet, qu'on puisse avoir une petite notification, dire ah mais qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a promu. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Les préférences non d'affichage, hein, c'est surtout pour prénom et nom en fait, hein, qu'on a ça. Et puis la gestion des utilisateurs en fait, hein, se fait directement ici. On va pouvoir inviter ici des utilisateurs. Donc dans mon cas, on va aller sur la console en fait directement de Zoho One puisqu'on est des utilisateurs de Zoho One. Et puis on va évidemment inviter le collègue et frère de Thomas, Arthur. Donc on invite ici directement à l'application Zoho Connect, hein. Donc là on a pu inviter en fait directement quelqu'un. Puis là on a la possibilité aussi par ce biais-là d'inviter des utilisateurs externes, hein, comme on l'avait dit, pour qu'on puisse inviter un stagiaire par exemple, hein, donc qui vous pourra se connecter. Donc ici on va ressortir de ce paramétrage. On va retourner ici dans les paramètres où on était tout à l'heure. Donc on a vu en fait les stratégies, on a les préférences date et heure, hein. Donc ça c'est simplement, on va dire que c'est 24 heures, on va dire qu'on c'est date, mois, année, hein. Et puis ici on est en Suisse, donc on commence la semaine directement le lundi, afficher jour de la semaine. Donc là on peut mettre oui, voilà, comme ça on peut afficher aussi le jour. Et puis on enregistre en fait ces paramètres. Euh, Si on regarde, on a une possibilité d'exporter les données, on a une possibilité d'importer directement de Yammer et surtout de Workplace par Facebook, hein. Donc ça c'est important si tout à coup vous migrez de Facebook votre Workplace, hein, parce qu'il y a aussi ce type d'outils directement dans Facebook. Donc vous avez ici une- un, un paramétrage possible en fait pour ça, pour migrer ces données de Facebook, hein. Voilà pour cette première partie de paramétrage, hein. Donc là, on va tout de suite passer à l'utilisation de Zoho Connect dans la Dans la prochaine prochaine session. session. À tout À de tout de suite. suite. Voilà, donc ça c'était la partie la moins intéressante évidemment de cette présentation du jour, mais quand même un petit paramétrage est toujours nécessaire avant de démarrer vraiment l'utilisation du produit. Donc là, on enchaîne directement sur une session plus longue, hein, 28 minutes, et puis il y a déjà des questions qui ont été posées, donc j'y répondrai juste après. J'ai déjà répondu en texte, mais on les passera en revue après la diffusion de la deuxième vidéo. À tout de suite. Voilà, Bienvenue bienvenue dans dans ce ce module. module d'utilisation de Zoho Connect, hein. Donc deuxième partie pour ceux qui ont suivi déjà la partie paramétrage. Voici maintenant comment on va faire vivre l'intranet de Shelby Services, notre vraie fausse société. Hein, on l'a vu tout à l'heure, on a vraiment ici une barre avec différentes possibilités. Donc là, on a tout activé, hein, parce qu'on va montrer tout dans le détail un petit peu de cette application Zoho Connect. Donc la première chose qu'on a, c'est qu'on arrive toujours sur un écran qui s'appelle Mes flux, hein. Donc là où vous allez voir en fait les flux récents qui ont été publiés. Donc ici on a vraiment un onglet Mes flux, on a
le company wall, hein, donc ça c'est vraiment c'est le mur, hein, de la société. Donc les grandes annonces sont faites au travers de ce mur et on va voir qu'après vous pouvez faire défiler toutes les publications qui sont là, hein. Donc là on a vraiment un message de bienvenue qui a été créé par ZooConnect, bienvenue dans Shelby Services, et à tout moment on va pouvoir directement dire ah j'adore, on va pouvoir commenter, on va pouvoir dire, on va pouvoir faire certaines actions directement. Donc ici, si je veux commenter, je dis merci Zoo de m'accueillir dans Zoo Connect. Hein, donc là, voilà. Donc là, on peut très rapidement commenter et les personnes vont pouvoir, qui ont accès bien sûr au mur de l'entreprise, vont pouvoir directement, euh, ils vont pouvoir commenter, aimer, ils vont pouvoir interagir en fait avec les différentes annonces qui sont faites sur le mur, hein. On voit ici, ça c'est ce qui est privé, hein. Donc là, si vous entretenez des discussions privées avec quelqu'un, vous pouvez le faire en fait, et puis vous pouvez retrouver directement ce qui est privé dans cette petit onglet. Vous avez les mentions, hein. Donc quand on vous mentionne dans un poste, vous allez retrouver ces mentions directement ici. Donc si quelqu'un vous mentionne, hein, donc là vous allez retrouver ces mentions-là. Donc on voit qu'Arthur a commenté et a mentionné Thomas dans une des communications. Après on peut avoir des mentions aux groupes, hein, des groupes qui vous intéressent. On va voir qu'on va créer des groupes, hein, pour qu'on puisse se retrouver et dialoguer au sein de l'entreprise. Et si vous ajoutez par exemple des favoris, si vous prenez un poste que vous aimez bien, vous voulez le suivre, vous avez la possibilité évidemment ici par exemple de l'ajouter à vos favoris, puis vous allez les retrouver ensuite un peu plus tard parce que des fois il y a beaucoup d'informations, hein, donc on aime bien pouvoir revenir sur ces informations là. Donc si je retourne sur mes flux maintenant et je vais sur favoris, je vais retrouver en fait les favoris que j'aurais ici mentionnés. Donc on est toujours sur cette première interface de flux qui est très importante, hein. Donc là, qu'avez-vous à l'esprit à l'heure actuelle? C'est un petit peu le principe de Twitter, hein. Donc là, on a la possibilité de dire, par exemple, on a plusieurs types. On peut faire commencer une conversation, on peut poser une question, hein, par exemple dans un groupe, hein, de discussion, comment fait-on, comment organiser. Donc là, ici, on peut ici poser la question, comment organiser un événement, hein. Donc là, c'est une question ouverte. Et puis là, on peut dire, je ne sais pas par où commencer, hein. Donc là, on peut directement poser cette question-là. Et là, on peut sélectionner ici un groupe de discussion. Et là, par exemple, on pourrait le faire sur le groupe marketing qu'on va créer tout à l'heure, hein. Donc là, on va simplement poser la question sur le mur, partager. Et puis, les personnes vont pouvoir directement répondre à ces questions, les commenter, les liker. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique. Donc là, on va voir que Arthur a choisi une réponse, enfin a répondu, hein. Il faudrait choisir une date, un sujet, un exemple. Donc là, je travaille avec avec deux interfaces et puis je fais intervenir Arthur directement pour qu'on ait un peu d'interaction, hein. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que on peut tout de suite partager par exemple ce post avec d'autres ici. Donc si on clique sur partage, on a possibilité de partager la publication sur un autre groupe de discussion, par exemple, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ici, on peut ajouter une tâche. On verra qu'on peut, depuis un poste, créer une tâche, parce qu'il y a un grand gestionnaire de tâches, hein, qu'on va retrouver dans l'onglet d'en dessous. Très intéressant. Donc là, on peut organiser avec les gens qui sont dans la conversation un clic, hein. Donc là, ça, c'est super cool parce que donc là, on peut directement parler en chat, hein. On peut chatter sur ce sujet très rapidement avec tous les intervenants qui vont arriver sur ce fil de discussion. Donc ça, c'est une possibilité très intéressante si vous utilisez déjà Click, hein. Donc on y reviendra sur des prochaines formations. Donc il y en a déjà une petite, mais on va en faire une autre. Donc ça, c'est vraiment des interactions qui sont intéressantes. Et on peut aussi prendre des notes, hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Si par exemple, on veut se créer une note, hein. Donc ici, alors, comment organiser événement. Donc vous avez Notebook, hein, l'application de prise de notes de Zoho qui se trouve aussi dans le catalogue de Zoho One. Donc là, on va pouvoir se rappeler de documenter la création d'événements. Donc là, on crée simplement une note, hein, et puis on va la retrouver
directement un peu plus tard, hein. Donc vous pouvez toujours y accéder ici par le bloc-notes, hein. Donc ici on voit qu'on en a déjà deux. Et puis si vous allez dans Zo Notebook, hein, que vous avez sur votre smartphone, que vous avez un peu partout, vous allez retrouver aussi ces notes et vous les retrouvez aussi dans Zo Connect, ce qui est fort pratique, hein. Donc là on a vu qu'on a différents types, hein. Donc on peut faire une annonce, hein, si vous avez annoncé quelque chose, un truc très important. Vous avez la possibilité de créer un sondage, hein. Êtes-vous êtes-vous satisfait de vos conditions de travail? Oui, non. Donc là, on peut avoir différents types, hein, de réponses. On peut mettre des images, on peut faire pas mal de choses. Et encore une fois, on va le partager sur le mur. Et là, on a vraiment un sondage très rapide, hein, qui va se mettre en place directement. Donc là, si maintenant, ici, on va avoir oui, hein, donc Arthur vient de répondre, donc on va pouvoir sonder très très rapidement les personnes, on va pouvoir télécharger en CSV les résultats du sondage. Donc ça permet simplement de faire un petit sondage à l'interne euh, pour différentes activités, hein. Donc ici les sondages, ici on a la possibilité de créer aussi des événements, donc on peut créer des événements dans le calendrier, on peut écrire une publication sur le forum, hein. Donc forum, on verra que c'est vraiment quelque chose qui nous permet par exemple de, de publier toutes les nouveautés qu'il va y avoir dans l'entreprise, hein. Donc si on prend par exemple Zoho, hein, si on prend leur extranet, dans le forum on va retrouver toutes les nouveautés sur tous les produits en fin de semaine, et puis on va pouvoir commenter, tester les features qui sont mises à disposition. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et puis on peut directement démarrer des visioconférences, on le verra tout à l'heure, donc ça c'est très simple, ou créer une enquête avec Zoho Survey. Donc voilà pour la partie mur, hein. Ici, le planning, ben, c'est si vous avez des tâches en fait, qui vous sont assignées. Donc on verra tout à l'heure qu'on va créer quelques tâches parce qu'il y a un grand gestionnaire de tâches qui est là en fait à votre disposition dans Zoho Connect, ce qui est très pratique. Et on va passer maintenant sur l'onglet groupe, hein. Donc ça vous permet de créer des groupes avec des personnes dans ces groupes. Donc généralement, on peut créer des groupes par département. Donc on va par exemple faire un département HR. Et puis on va pouvoir créer deux, trois choses. Ressources. Alors ici, on peut créer un groupe privé, hein. Donc quand on crée un groupe, on peut lui mettre une image, hein, pour un petit peu que ça soit un peu plus sympathique. Si c'est un groupe privé, on va simplement inviter des membres. Donc là, on va dire que c'est un groupe privé avec Arthur, hein. On ne voudrait pas, par exemple, partager des informations des ressources humaines avec un stagiaire qui serait venu pour quelques jours, hein, pour un projet marketing. Ici, on peut créer un channel, hein. Donc ça c'est pas mal parce que dans Click, on va créer un channel HR dans lequel on va pouvoir se parler directement, hein. Donc toutes les personnes des ressources humaines vont obtenir en fait ce lien. Donc ici, on va créer ce groupe directement. Donc là, on va pouvoir, évidemment, on voit qu'il est verrouillé, mais on voit que Arthur pourra accéder directement à ce groupe, hein. Donc ici, il a reçu une notification et il va pouvoir intervenir directement sur ce groupe et puis créer des éléments de discussion, par exemple, pour ce groupe ressources humaines. Alors, une fois qu'on a créé ces groupes, on voit ici qu'on peut y associer des manuels, hein, d'entreprise. Donc ça, c'est très très pratique pour créer des documentations d'entreprise. Donc on retrouve aussi, hein, cet onglet dans manuel. Simplement que si vous allez depuis là, vous n'êtes pas obligé de sélectionner à quel groupe, en fait, sur quel groupe vous allez ouvrir ou créer votre manuel, hein. Donc on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Et encore une partie événements, hein, s'il y a des événements qui sont liés aux ressources humaines. Donc ici, si on voulait créer un nouvel événement, donc réunion des HR, donc on pourrait directement créer des événements depuis ici avec la liste des invités, hein. Donc là, on inviterait en fait seulement les membres du groupe, hein. Donc les membres du groupe, donc Arthur, et puis on peut avoir un peu plus d'options. Si par exemple on veut répéter cette séance tous les mercredis par exemple, hein, donc se termine jamais, on peut définir un rappel un jour avant l'événement, et puis on va pouvoir créer l'événement directement dans le calendrier, et puis on a une réunion des HR qui se déroulera tous les vendredis maintenant de chaque semaine, hein. Voilà pour cette partie groupe, hein. Donc si on veut créer un groupe par exemple marketing, donc on va directement repartir sur les groupes ici. Et puis on crée un deuxième groupe
hein, qui s'appelle marketing, avec cette fois, bah, tout le monde est invité à participer aux actions du marketing. Comme ça, vous avez déjà un deuxième groupe marketing, hein. On peut toujours reprendre les paramètres en fait du groupe, hein. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut refaire et puis aller modifier en fait les informations. C'est là aussi qu'on peut aller qu'on peut donner certaines autorisations, hein. Donc on peut modérer aussi, il y a des paramètres avancés pour archiver et supprimer un groupe, hein, si tout à coup on s'est trompé. Là on cherche souvent où ça se trouve. Donc c'est ici qu'on peut refaire, remoduler des groupes, hein, directement. L'onglet tâches, hein, donc ici on a maintenant les différentes tâches, donc on peut créer un tableau, hein. Donc ici on va faire HR, documentation, donc on va, alors comment créer les processus d'entrée et sortie des collaborateurs, hein. Donc là on va se créer un tableau pour essayer d'avancer sur un projet, hein, sans rentrer dans un projet comme on peut le voir dans Zoho Project, hein. Et puis, on va associer ce tableau en fait au groupe directement. Un groupe. Voilà, un petit. Donc, on crée ce tableau, hein. Donc ici, on voit qu'on a, ça va être un gestionnaire de tâches. Et puis là, on peut dire, par exemple, arrivée des collaborateurs, créer des documentations, créer la documentation d'arrivée. Et puis on peut avoir des sections ici, par exemple, on va prendre une deuxième section, départ du collaborateur. Et on va pouvoir créer vraiment des tableaux pour rapidement créer la documentation de départ. Et puis on a par exemple formation des collaborateurs. Et puis là on peut avoir aussi différentes tâches, hein, qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà. Alors comment créer une documentation vidéo, hein. Puis ça on va pouvoir par exemple assigner directement, cette tâche là j'aimerais l'attribuer, hein. Donc j'aimerais l'attribuer par exemple à Arthur. Alors on va voir tout à l'heure qu'on va pouvoir lui attribuer des tâches. En attendant, je vais me les attribuer. Voilà. Et puis si on est deux, on va pouvoir évidemment rajouter à la tâche d'autres collaborateurs, pour qu'ils puissent aussi participer à cette tâche. On voit qu'on a deux personnes en fait qui vont s'occuper de la tâche créer la documentation d'arrivée, hein. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant. On peut maintenant, évidemment, si on va après sur le planning, on va voir en fait ces tâches arriver, hein. Donc on peut aussi évidemment mettre des priorités, hein, sur ces tâches, hein. Donc ici c'est faible, on peut mettre des échéances, hein. Là on avait très rapidement créé les tâches, donc ici on gère en fait les échéances, ce qui va nous permettre, hein, quand on remonte, d'avoir un planning et puis de savoir un petit peu ce qui se passe. Donc ce qui est très intéressant, c'est que ici vous pouvez créer en fait vos panneaux, vos tâches en fait pour les différentes personnes, mais vous avez aussi accès directement aussi à toutes vos tâches en fait des projets Zoho, si vous utilisez Zoho Project. Donc vous avez un résumé en fait de vos tâches directement dans Zoho Project. Me voici. Et vous avez aussi la possibilité en fait d'insérer aussi toutes les tâches en fait que vous avez dans le CRM. Donc si vous avez des tâches qui sont créées dans le CRM, c'est très facile après d'y accéder. Donc vous avez quand même un outil qui vous permet d'accéder aux tâches de projet, aux tâches en fait de CRM. Très intéressant, hein, pour la suite. Donc voilà pour la partie tâche, hein. Donc c'est une découverte, hein, du produit. On passe maintenant à la partie manuelle. Donc ça c'est très important. Vous allez pouvoir créer toutes vos documentations d'entreprise. Donc on parlait tout à l'heure de créer si vous avez bien suivi les tâches, de créer un manuel par exemple pour créer des vidéos rapides, hein, comme on le fait aujourd'hui. Mais vous voulez insérer en fait ces vidéos directement dans un manuel. Donc là vous pouvez créer un manuel. Donc comment créer, alors, formation collaborateur, hein. Donc là, on va l'appeler comme ça. Alors, guide pour différents collaborateurs. Donc
Donc là, on peut ajouter des collaborateurs ou des groupes, hein. Donc là, on peut dire par exemple qu'on veut qu'Arthur puisse contribuer donc sur ce manuel-là. Et puis pour qui il est pour tout le monde en fait, hein. Donc tout le monde qui arrive en fait va pouvoir accéder à ce manuel. Donc on va créer maintenant cette formation aux collaborateurs. Donc on va pouvoir créer des multiples articles, on va en créer un. Et puis on va dire comment créer une vidéo avec Loom, hein. Donc ici on va pouvoir taguer aussi, hein. Donc on va pouvoir mettre des tags pour retrouver un peu plus facilement l'information, hein. Donc ici on va taguer et puis d'abord, là on va commencer à écrire la documentation. D'abord vous connectez sur loom.com, on aime beaucoup cette application et on va pouvoir vraiment avoir un éditeur de texte qui est vraiment très très bien. On va pouvoir chapitrer les manuels et puis ici ce qui est intéressant, on va pouvoir insérer une vidéo, hein. Donc ici on va pouvoir incorporer par exemple le contenu d'une vidéo. Et là, je colle par exemple le contenu d'une vidéo, ça peut être du YouTube ou n'importe quoi d'autre en fait, hein. Et puis là, j'ai carrément inséré ma vidéo pour créer du contenu Loom à la vitesse de la lumière, hein. Donc on avait créé pendant tout au début de l'année. Donc là, on peut enregistrer en fait sa documentation et on va pouvoir aussi la publier à l'attention de tout le monde. Donc l'article a été publié avec succès. Donc si maintenant je referme l'article et je retourne dans les formations, dans les manuels, voilà, les manuels de la société, je vais retrouver mon guide de formation d'utilisateur. Je vais pouvoir Bonjour à tous et bienvenue. je vais directement pouvoir insérer mes vidéos, hein, les agrandir bien entendu. Donc ça c'est vraiment très simple de créer après des documentations d'entreprise que les personnes peuvent directement, enfin que vos nouveaux collaborateurs ils pourraient accéder à ces documentations. Donc là on peut vraiment mettre tout son savoir dans cette partie manuelle qui est très bien faite, hein. Si vous souhaitez pas, si vous aimez bien cette partie-là, puis vous voulez créer des manuels d'entreprise mais vous voulez pas l'extranet, donc on a un outil qui s'appelle learn.zo.com et puis cet outil-là prend tout le meilleur en fait des manuels pour vous permettre de créer des formations à l'intérieur de votre entreprise, hein. Donc ça c'est un outil qui est assez sympathique. On reprend maintenant la partie fichier, hein. Donc ici on a la possibilité bien évidemment d'activer les fichiers, hein. Donc ça veut dire que vous pouvez directement partager des fichiers à l'intérieur de votre entreprise. Donc c'est très agréable d'avoir des documents qui sont directement là. Donc on va voir celui qui nous intéresse le plus, c'est From the Cloud. Donc là, si vous connaissez l'outil WorkDrive, vous allez directement pouvoir ajouter. Donc ici on avait une présentation de l'assortiment de whisky. Donc vous allez pouvoir par exemple directement partager vos documents à l'intérieur de l'entreprise. Donc quand vous allez arriver après sur les fichiers de l'entreprise, vous allez retrouver les différentes documentations. Et ce qui est intéressant quand vous partagez avec le cloud, c'est que le fichier il est vivant. Donc si quelqu'un modifie cette présentation là et que quelqu'un y accède quelques heures après ou quelques secondes après, il aura directement la dernière version du fichier, hein. Donc ça c'est très important de pouvoir classer ces fichiers directement à l'intérieur de l'application. Réunion, hein. Donc ici on a la possibilité de faire des réunions ouvertes, hein. Donc là on peut directement créer ce qu'on appelle un town hall et créer une réunion instantanée avec différentes personnes, hein. Donc ça c'est une feature qui est assez intéressante, qui est assez dynamique. Et on a aussi la possibilité d'organiser, on a vu des événements, hein. Donc ici on a un petit onglet qui nous permet de faire un événement. Et par exemple, on pourrait dire, on va faire un événement en Showtime, directement, formation sur Loom. Et puis, on va pouvoir dire, on fait directement en session à distance, par exemple. Et on va pouvoir sélectionner directement les invités, la présentation. Donc ici, c'est très simple à mettre en place. Donc tout le monde dans le réseau est invité pour cette présentation. On peut directement charger une présentation, hein, si depuis le cloud par exemple, hein, si on voulait présenter cette formation comme on l'a vu tout à l'heure, on va pouvoir mettre la présentation pour le faire, mais directement ça va vous créer
un événement, vous voyez, date et heure le 11 novembre à 6h04, donc ça c'était tout de suite. Puis je pourrais lancer maintenant directement la présentation, et là je vais partir dans Showtime, hein, l'outil que vous utilisez, et vous allez pouvoir faire du Showtime directement avec vos utilisateurs en interne directement, et puis on le voit ici, commencer une présentation et la diffuser, hein, chose qu'on ne va pas faire maintenant, mais c'est des possibilités que vous avez, donc de créer des réunions dynamiques en visioconférence, hein, donc aussi on peut le faire directement en visioconférence simple, hein, donc démarrer visio simple, hein, on vous a montré avec Showtime parce qu'on trouvait que c'était intéressant. Puis là on peut démarrer aussi la visioconférence directement à l'intérieur de l'intranet pour discuter sur un sujet. Donc là on voit que ça démarre, donc on voit que c'est aussi, ça ressemble beaucoup à Showtime, donc c'est le même moteur, et on va pouvoir directement démarrer une session vidéo avec d'autres collaborateurs, hein, et puis discuter de différents sujets. Donc c'est très simple à mettre en place. Donc c'est vraiment ça se base en fait sur la visioconférence clic. Et puis la visioconférence est terminée, donc il y a une durée. Et puis on va voir en fait sur le mur aussi que la conférence est faite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant de pouvoir dynamiquement inviter les personnes sur différents événements. Les canaux, on voit qu'on a des canaux qui se sont ouverts, hein, donc un canal Human Resource avec une faute d'orthographe, c'est pas grave. Et puis on va pouvoir discuter en fait sur ce canal-là. Hello there. Et puis c'est clic en fait, hein, qui est derrière, donc on va pouvoir discuter directement sur différents canaux. Et puis on peut évidemment créer un canal, maintenant on peut créer un nouveau canal par exemple pour discuter d'un autre sujet qui ne serait pas un sujet de groupe. Donc on peut ici ouvrir des canaux et chatter avec les différentes personnes sur différents projets, sur différentes actions qu'on a envie de mener dans Zoho Connect, hein. Alors on a quelque chose qui est ici, on a juste une option qui permet de réorganiser les applications en fait, hein, donc si vous voulez avoir des choses qui sont un peu plus, si vous voulez par exemple que la partie forum que vous aimez bien aille tout en haut, hein, donc c'est ici que vous pouvez le régler, donc pour le web. Et puis évidemment vous avez l'application mobile, donc vous pouvez aussi avoir peut-être moins de choses sur l'application mobile. Donc là vous pouvez vraiment paramétrer ces éléments directement depuis là. Donc on voit qu'ici maintenant les forums sont tout en haut, hein, parce qu'on aime bien les forums, c'est aussi une façon de publier. Donc les nouveaux assortiments de vin Shelby Services. Puis là on peut créer l'annonce, faire un lien sur le site internet. Hein, puis là on peut vraiment faire des annonces dans ce qu'on appelle les forums. Et puis les personnes après vont pouvoir regarder en fait ces différentes annonces, vont pouvoir les commenter, vont pouvoir les voir, hein. Si maintenant notre ami Thomas, notre ami Arthur, pardon, va voir ce qui se passe dans les forums, donc il va pouvoir, on va tout de suite. Ici, la statistique, elle va arriver parce qu'il a vu l'annonce, hein, donc là, si on rafraîchit, là j'ai été chez Arthur, et puis lui, on voit qu'on ça a été vu. Ici, je me réjouis, il va répondre directement. Donc là, on va avoir des interactions avec ces forums. Donc ça, c'est vraiment une façon d'annoncer, de faire ces annonces, de présenter ces nouveaux produits à l'interne. Et puis, je vous rappelle aussi que vous pouvez créer un nouveau réseau extranet à l'extérieur de votre entreprise pour vos clients, par exemple. Donc ce sera le cas bientôt pour les utilisateurs de Studio Z qui vont se retrouver sur un extranet tout prochainement pour partager les dernières nouveautés sans avoir spécifiquement besoin d'aller sur le site internet. Donc on va avoir un espace réservé pour les utilisateurs de Studio Z. Ok, donc on arrive au bout de cette présentation. On a encore la possibilité évidemment de faire des enquêtes. Donc là, il y a ma visioconférence qui devrait démarrer. C'est pour ça que la vidéo c'est activé. Donc là, je vais désactiver cette partie-là. Et puis, nous, ce qu'on aime bien, en fait, c'est qu'on ait de l'information qui vienne de l'extérieur. Donc je vais vous montrer par exemple que si notre ami Thomas tweet, hello, voici les dernières formations. Donc là, on va tweeter.
hein. Donc, il va prendre un lien Internet et puis on va faire un tweet. Et puis, ce tweet-là sera automatiquement reporté sur le mur de l'intranet. Donc, on voit si Shelby Services tweet, on a l'information qui va se reporter dans Zoho Connect. On va faire un deuxième essai. Si on va dans le CRM, par exemple, et puis on a un nouveau client, donc c'est plus un client potentiel, mais c'est un client. Donc, on va aussi avoir une annonce automatique qui se fait sur le mur de Shelby Services. Donc là, on va retourner là-dessus. Et là, on va rafraîchir et puis on va voir que un nouveau client est arrivé, le nouveau poisson est là, il s'appelle IDIT et puis on peut directement aller voir sa fiche client dans le CRM. Donc ça, c'est un exemple donc, d'automatisation pour que vous ayez toujours de l'information qui arrive dynamiquement sur votre intranet et puis vous pouvez l'abreuver avec LinkedIn, avec les réseaux sociaux et bien entendu, hein, pour terminer, on va vous montrer la partie intégration qui est très intéressante. Donc ici, vous avez la possibilité d'intégrer directement votre outil à une foultitude, on va dire, d'autres applications comme le Google Calendar, l'Office 365 Calendar. Si vous avez par exemple un calendrier spécifique dont vous voudriez publier ce qui est dedans dans l'intranet, vous pouvez le faire directement depuis là. Vous avez la possibilité aussi, par exemple, d'intégrer Zoho Campaign. Hein, donc, si vous intégrez Zoho Campaign, c'est intéressant parce que vous pouvez dire que le groupe marketing reçoive en fait toutes les informations quand les campagnes sont envoyées. Donc, quand vous envoyez une campagne de mail, vous allez tout de suite avoir l'information qu'une campagne a été envoyée. Et les personnes qui ont accès, par exemple, au groupe marketing vont directement pouvoir avoir accès aux campagnes, à la campagne d'email, voir ce qui a été envoyé. Donc, ça permet de dynamiquement informer vos équipes marketing et vente de ce qui a été créé. Bon, le marketing seront bien entendu ancrés dans la campagne, seront avertis d'office, mais c'est des exemples d'intégration qui sont assez bien faits. Hein. Donc il y en a vraiment d'autres qui sont intéressants. Vous pouvez vraiment il y a beaucoup d'autres applications Zoho, bien sûr, mais vu que vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle du webhook, donc vous avez la possibilité d'intégrer n'importe quelle application du monde avec ça. On a aussi fait quelques flows. Hein. Donc ce que vous voyez là avec le Twitter, c'est ce qu'on a fait ça avec ZoFlow. Donc quand il y a un nouveau tweet qui est fait par Shelby, on envoie ça, on fait un statut directement, on fait un post directement dans Zoho Connect. Je pense que maintenant le post devrait être arrivé. Voilà. Et voici les dernières formations de 20. Donc, nouveau tweet de Thomas. On peut aussi changer l'icône pour que ça soit l'icône Twitter, par exemple. Et puis là, on peut aller directement regarder ce qu'il y avait dans ce tweet. Et puis, on arrive avec le lien du tweet directement sur le site internet qu'a recommandé Thomas sur son Twitter. Voilà pour cette formation qui est assez longue. Le produit est vraiment génial, quoi. Je le recommande. Il est très simple, je trouve, à mettre en place. Et puis, c'est très agréable d'avoir un outil qui qui fonctionne fonctionne sur sur votre votre navigateur navigateur et et bien bien entendu entendu sur sur votre votre smartphone. Donc smartphone. là, Donc là, vous vous pouvez pouvez aussi aussi accéder accéder aux aux informations informations de de l'entreprise. l'entreprise. Donc Donc, je je vous vous recommande recommande encore encore une une fois fois Zoho Zoho Connect. Connect. Bonne Bonne continuation continuation avec avec peut-être peut-être des des formations formations complémentaires. complémentaires. Merci. Merci. Voilà, c'était une introduction qui était assez longue, hein, parce que le produit est assez complet, donc c'est vraiment un survol. On va pas dans le détail, mais ça permet de comprendre ce qu'on peut faire vraiment avec l'outil. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc on a eu quelques questions qui ont été posées par Alexa. Donc on va essayer de les reprendre en fait dans l'ordre. Donc alors. Je vais simplement afficher maintenant les questions-réponses. Alors, il y avait une question qui était là, que vous voyez maintenant. Est-ce qu'il faut acheter le nom de domaine supplémentaire, hormis le deuxième certificat SSL? Non. Donc, quand vous créez un sous-domaine pour paramétrer votre intranet ou extranet, vous avez en fait la possibilité d'ajouter un sous-domaine, intranet, connect.shelbyservices.ch. Donc, vous avez un nombre de domaines de sous-domaines qui est illimité. Vous pouvez par contre acheter évidemment un autre nom de domaine parce que vous avez envie de publier ça d'une autre manière. Mais disons que là, vous devriez acheter un nom de domaine dans ce cas-là. Voilà pour la première question. Deuxième question, en fait, on connecte et la version Zoho de Slack. Donc,
Yin, on va dire, parce que l'équivalent de Slack, la messagerie instantanée, c'est Click. Donc, c'est Click chez Zoho. Mais Click est intégré à toutes les applications, comme on l'a vu pour Connect, mais est intégré aussi dans Projet. Donc, dans un projet, on peut ouvrir un canal de discussion. Donc oui, c'est parfaitement intégré à Zoho Connect. On peut aussi intégrer Slack, en fait, à la place de Click. Mais disons que Click a vraiment beaucoup d'avantages par rapport à Slack et bénéficie aussi d'un très grand nombre d'intégrations, dont une qu'on aime bien, c'est la fonction remote working. Donc, ça veut dire quand vous vous mettez à travailler à la maison, par exemple, vous activez automatiquement les temps de présence que vous avez que vous effectuez. Donc, ça, c'est intéressant. Donc la différence, il n'y en a pas réellement, simplement que si vous avez déjà du Zoho One, bien évidemment, quand on a du Zoho One, on n'a pas envie d'acheter Slack à côté, donc on a déjà cette suite-là. Comme ça a été dit récemment, Zoho n'a pas le meilleur de toutes les applications, mais par contre a la meilleure suite du monde actuellement, on a avec Zoho la suite la plus complète avec Zoho One. Donc, Slack, c'est pas juste une messagerie, c'est un outil de collaboration et d'équipe. Oui, alors ça ressemble à ça, mais on connaît Slack aussi. Ça ressemble à Zoho Connect, mais Click, en fait, est aussi un outil de collaboration. Donc je t'invite, Alexa, à aller regarder la petite formation qu'on avait faite. Je te donnerai peut-être un lien après. Donc, elle est sous la formation Remotely actuellement sur Studio Z. Et puis là, il y a une brève présentation de Click et de son mode collaboratif. Voilà. Ok, on passe à la question suivante. Pour donner les accès sur Connect, faut-il payer un fee par participant? Combien ça coûte? Donc, il faut, évidemment, si vous avez Zoho One, vous avez accès à Zoho One en mode intranet. Pour tous vos collaborateurs. Donc ça, c'est compris dans la licence. Si par contre, vous voulez créer un extranet, donc là, il vous faut compter 1 euro par utilisateur connecté par mois. Donc si vous avez 50 personnes, c'est 50 euros, etc. Alors à partir de 100, les prix sont dégressifs pour que si vous avez des milliers d'utilisateurs, si vous avez 20 000 utilisateurs, vous allez certainement pas payer 20 000 euros par mois, mais beaucoup moins. Donc voilà pour cette question. Ma question orientée sur l'idée de donner accès à mes clients à un extranet, comme tu le dis exactement. Donc, c'est exactement ça. Quand on a des clients, effectivement, on va leur donner un accès à un extranet qu'on peut utiliser aussi comme intranet. Donc, on peut un peu mixer les deux, puisque dans l'extranet, on peut inviter les collaborateurs internes. Donc, on peut avoir des groupes qui seraient réservés aux collaborateurs internes, mais aux collaborateurs internes, je vais y arriver, mais on peut vite sombrer dans des difficultés, dans la gestion de droits et puis publier des informations qu'on n'aimerait pas publier. Donc, vraiment, je le déconseille au final. Voilà pour ces questions-réponses. Donc, si on n'en a pas d'autres, on va tout de suite vous annoncer l'épisode 5 du podcast. Donc, vous avez le lien sur Documents si vous n'avez pas encore écouté les nombreux épisodes. Je crois qu'on en a 4 et 5 aujourd'hui qui sont publiés. Il y a juste un épisode d'introduction qui est là. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes. On parle vraiment pas de technique, on parle des produits. Donc, encore une fois, je vous invite à l'écouter et à le suivre, et puis surtout à commenter si vous avez la possibilité de le faire. Alors, les prochaines semaines, donc on suit l'agenda. Donc, on avait un petit décalage dû à un petit problème technique et organisationnel la semaine dernière, mais on recontinue en fait dans la partie finance en comptabilité avec Michel Aluziki de la fiduciaire Gapex, qui sera notre invité de la semaine prochaine. Donc, on a créé avec lui un module pour la comptabilité, pour décrire en fait comment est vue par un expert comptable la comptabilité Zoho. Donc, on va voir que c'est parfaitement normé et qu'on peut vraiment gérer sa société et sa comptabilité avec Zoho Finance. Et on continuera et on fermera le chapitre Zoho Finance le 25 novembre avec la partie achat. On avait vu la partie vente, donc on va voir la partie achat. Certainement la partie banque, qui sera aussi la partie bancaire, qu'on verra un petit peu plus en détail. Et on va avoir un après-midi spécial qui sera organisé
par la société IDEIT. Donc, on aura un événement finance qui durera une demi-journée où on va reparler de toute la partie finance, le module Zoho Books. Donc, on va annoncer la date probablement la semaine prochaine et ce sera, je pense, début décembre qu'on aura tout un programme en fait avec des sessions en ligne, avec vous pourrez poser vos questions à différents experts Zoho Finance et experts financiers. Donc, on se réjouit de vous accueillir à ce moment-là. Donc, c'était une longue session. Donc, n'hésitez pas à donner votre feedback juste après cette session. On va, bien entendu, vous allez retrouver toutes les formations sur studioz.training et on est en train de mettre en fait à disposition un channel YouTube pour que vous puissiez retrouver directement les enregistrements des Digital Morning du mercredi matin et qu'il y ait un lien simple pour aller retrouver en fait chaque Digital Morning sur YouTube, sachant que dans quelques minutes, vous aurez aussi la possibilité d'accéder directement à la formation Zoho Connect qui est directement sur le site Studio Training sans cette partie Digital Morning, mais uniquement la formation et puis la validation des acquis avec quelques questions sympathiques auxquelles vous pourrez répondre. Donc, je vous remercie encore de votre participation aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.